Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristeQuality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Michael Demba, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Recherchez-vous les enseignements du Dr Michael Demba? Allez sur ChristeQuality.com ou sur evangileeternel.com/michaeldemba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Et puis nous allons lire les autres après. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit ceci. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem de sacrificateurs et de Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Ceux qui avaient envoyé étaient de pharisiens. 26-27. Jean leur répondit, moi je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et le verset 31 pour terminer. Je ne les connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fit manifester à Israël que je suis venu baptiser d'eau. C'est la parole du Seigneur. Écoutez les paroles du prophète. Surtout le verset 31. Moi, je ne les connaissais pas. Vous croyez à ce qui est écrit? Aujourd'hui, nous voulons juste évoluer sous forme de réflexion. Le prophète Jean, il dit, moi, je ne connaissais pas cet homme-là. Ça, c'est un. Il ne connaissait pas qui?
Jésus. Yesu. Tandis que quelque part dans le verset 26, il a dit, Kasi na molongo tukumi bale na motoba lobi. au milieu de vous, Katikati na bino. il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ezali na moto bino boyebite. Est-ce qu'il a dit la vérité? Alobaki solo. Procédons comme ceci. Tokende totambola boy. Il y a deux points d'interrogation ici. Ezala mituna mibale awo. Nous parlons sur Jésus. Tozolobela Yesu. En ce jour où nous vivons, Na mikolo tozobika. majorité des gens, nous l'attendons. Ebela bato tozela Yesu. Nous qui disons être chrétiens, Biso ba etozomilo baba Kristo. nous qui prions, Ba etozobondela. nous qui chantons, Ba etozoyemba. nous attendons la venue du Seigneur Jésus. Tozozela boye ya nkolo Yesu. C'est pas vrai? Eza ya solo te. Mais écoutez, Kasi yoka. nous ne sommes pas les premiers à l'attendre. Biso za bato ya yambote kozelaka ye. Nous ne sommes pas les premiers à parler de lui. Tozali bato ya yambote kolobelaka ye. Il y a eu des gens qui ont parlé de lui Eza na bato balobaka na ntina na ye. et qui l'attendaient avant qu'il ne vienne. Babandaka pe kozela ye yambo te yaya. Pendant qu'il parlait de lui, Tango babane koloba pona ntina na ye. pendant qu'il l'attendait, Tango babane kozela ye. le prophète dit, Mosakoli alobi. quelqu'un est au milieu de vous, Moto moko azali katikati na bino. vous ne le connaissez pas. Bino boyebi ete. C'est drôle. Eza penza kosekisa. On l'attendait. Babane kozela ye. On parlait de lui. Babane kolobela ye. Il était au milieu d'eux. Azalaki katikati na bango. Il ne les connaissait pas. Bango bayebaki ete. Alors que nous, Nzokande biso nous pensons tozo banza. peut-être les connaître. Tango mususu koyeba ye. Jean a dit, Yohane alobi. vous ne les connaissez pas. Bino boyebi ete. Pourquoi ils ne les connaissaient pas? Pona nini bayebaka ete. Pour aller rapidement. Pona okena lombango. Jésus a vécu avec des gens sur cette terre. Yesu abikaka na bato na mabele yao. Il a marché avec eux. Atambolaka elongo na bango. Il est mort. Akufi. Il est ressuscité. Asekwi. Juste 3 jours seulement. Mikolo misato kaka. 3 jours simplement. Mikolo misato kaka. Il est ressuscité. Asekwaki. Il est apparu dans le chemin d'Emmaüs. Abimaki na nzela Emmaüs. Les hommes qui avaient marché avec Jésus, Bato yo batambolaka elongo na Yesu. lui Jésus marchait avec eux, Ye Yesu azotambola elongo na mais bango. ils ne les connaissaient pas. Kasi bango bayebaka ete. Eux qui ont vécu avec lui, Bango babikaka elongo na ye. seulement après 3 jours, Sima kaka ya mikolo misato. il est ressuscité. Asekwaki. Il ne pouvait pas reconnaître Jésus. Bakokaki te koyeba lisusu Yesu. Qu'en est-il de nous qui ne l'avons même pas vu? Kasi boni biso kutu totikala komona ete. Qu'en est-il de nous qui n'avons même pas ces photos? Boni biso tozata na bililingi na ete. Et nous pensons l'attendre. Tozo banza penza tozo zela Quand ye. il viendra, Tango ya koya. allons-nous le reconnaître? Tokoyeba ye penza. Qu'est-ce qu'il faut pour connaître Jésus? Eloko nini esengeli pona koyeba Yesu. Et les gens seront surpris. Bato bakokamwa. Parce que des fois, nous voulons que Dieu fasse des choses comme nous les voulons. Tango mosusu tosepelaka nzambe asala makambo lokola biso tolingi. C'est pourquoi j'ai pris des écritures. Nde nango nazwi makomi mibale. C'est d'abord les prophètes. Yambo mosakoli. Et vous verrez quelqu'un qui ont dit, qu'est-ce qui peut permettre à un homme de connaître Jésus? Omona mutu batuni ye nini okosala ete moto ayeba Yesu. C'est quoi? Eza nini? Généralement, ça peut être quoi? Na mone na mobimba na yango eza koko za nini na mukuse. Essayez un peu de répondre. Bomeka koyanola. Qu'est-ce qui peut permettre de connaître Jésus? Eloko nini koko pesa mutu nzela yeba Yesu. C'est pas fini. Esuki wana te. Même dans l'ancienne alliance, Ata na boyokani ya kala. le papa de Gédéon, Tata ya Gédéon, ses parents, baboti na ye. ils ont reçu la visite d'un homme. Babondisa maki na mobali moko. C'était d'abord sa mère, Zaki yambo mama na ye. et après, Pesima. c'était son père, non, de Samson. Samson. Ezaki sima ezaki tata na ye. Quand la maman était au champ, il a vu un homme. Tango mama zaki na elanga moni mobali moko. Il est venu, il lui a donné un message. Aye apesi esango. Cette femme était tellement intelligente. Mwasi wana zaki penza na bwanya. Il lui a posé la question. Atuni mutuna. Quel est ton nom? Kombo na yo eza nani?
Le monsieur a commencé à rouler. Mobali wana bandi kokende mopanzi. Mon nom est merveilleux. Kombo nangeza yi ya kitoko koleka. Mais c'est quoi ce nom merveilleux? Kasi kombo wana ya kitoko koleka za nini? Il ne lui a pas dit. Ayebisa ye yangote. Et la femme est allée dire à son mari, j'ai rencontré un homme de Dieu. Voilà le message qu'il m'a donné. Vous aurez un enfant et vous allez le traiter comme cela. On ne coupera pas ses cheveux. Tout de suite nous connaissons. Et cet homme dit, bon, que cet homme de Dieu revienne encore pour nous dire ce que nous aurons à faire. Et cet homme est venu. Quand il parlait avec eux, il parlait la même langue. Rien de frappant. Ils l'ont pris comme un homme. Mais il voulait lui donner l'offrande. Il dit, je ne prends pas l'offrande. Donnez cela à Dieu. Même si c'était moi et toi, nous dirons quoi? Cet homme, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Il nous pousse de donner l'offrande à qui? À Dieu. Maintenant, quand on donnait l'offrande à Dieu, pendant que cette fumée montait, il est entré dans la fumée. Il est parti. Ce n'est qu'à cet instant-là qui se sont dit, oh, nous allons mourir. Parce que nous l'avons vu. En effet, il ne savait pas que c'était lui. Quelques-uns n'ont pas compris. J'ai dit ceci. Il était sur la terre. Il marchait avec eux. Et il voulait lui donner. Il dit non, ne me donne pas. Donner à qui? À Dieu. On sous-entend quoi? Où est Dieu? Selon l'enseignement de cet homme, Dieu il est au ciel. Maintenant on prend ça pour envoyer ça à Dieu sous forme de fumée que ça monte. Pendant que ça montait, il est entré dans cette fumée pour aller là où se dirigeait l'offrande. Ça veut dire quoi? La personne qui devrait recevoir l'offrande, c'est lui qui était là sur terre. Mais sous la forme d'un homme, ils n'ont pas pu l'identifier. On n'a pas connu celui-là. C'était qui? C'était qui? Pardon? C'était l'ange de l'Éternel. Mais l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même sous la forme de l'ange. Je prends seulement ça pour dire que même dans l'ancienne alliance, Dieu lui-même, on ne l'a pas reconnu. Ça c'est pire, non? Tu pries Dieu, il est là avec toi, tu ne le connais pas. Comment les gens pensent que quand Jésus viendra, on va le reconnaître? Il viendra. Et il rentrera. La majorité ne le reconnaîtra pas. C'est pourquoi je dis nous procédons sous forme de questions, de réflexions. C'est pourquoi la parole que nous avons lue, Jean le prophète. Je dis tantôt quand tu poses à l'homme, qu'est-ce qu'il faut pour reconnaître Dieu, pour le voir? Ils disent qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Comme lui pense avoir le Saint-Esprit. Quand Jésus viendra, par le Saint-Esprit qu'il a, il va le reconnaître. Jean le prophète, selon la Bible, on avait dit qu'il devrait être rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Ce n'est pas ça? Est-ce que Jean a reçu cet esprit-là?
Jean a reçu l'esprit dans le ventre de sa mère. Pourquoi vous hésitez? C'était qui, non? Donc, depuis le ventre de sa mère, il a reçu le Saint-Esprit. Quand il grandissait, il avait le Saint-Esprit. Bien qu'ayant le Saint-Esprit, il dit, moi je ne le connaissais pas. C'est pas ça? Donc ne pensez pas parce que tu penses avoir le Saint-Esprit, tu vas le voir et le reconnaître. Quelqu'un est au milieu de vous. Il dit ça à qui? Aux Hébreux, des Juifs, ceux qui priaient, ceux qui lisaient la loi, ceux qui étudiaient la parole. Ils croyaient connaître Dieu. Ils enseignaient Dieu. Or il était là au milieu d'eux, mais eux ne les connaissaient pas. En d'autres termes, Jean leur disait, vous n'avez pas la connaissance de celui que vous devez connaître. Ce n'est pas ça? Quelqu'un est au milieu de vous, mais vous ne les connaissez pas. C'est pourquoi Jean lui-même, il dit, c'est lui qui m'a envoyé. Il m'a donné les signes. Moi aussi je l'attends. Je ne les connais pas, mais il m'a donné les signes. Ce n'est pas grâce au Saint-Esprit que Jean l'a identifié le Messie, mais c'est grâce aux signes qui lui étaient donnés. Il faut que quelques signes te soient donnés pour l'identifier. Même dans le chemin de Maús, c'est par les signes qu'on l'a reconnu. Comment reconnaître le Messie? Jean dit. D'abord, ce n'est pas Jean qui avait commencé. C'était des pharisiens. Ils ont fait une délégation qu'ils ont envoyée vers Jean pour lui demander, toi, qui es-tu? Qui était dans cette délégation? Des Lévites, des sacrificateurs qui étaient appelés à enseigner la loi. Ils connaissaient tous ceux qui enseignaient. Tous ceux qui enseignaient, les hommes qui enseignaient dans le temple. C'est-à-dire, les Lévites étaient nés Lévites. Quand tu es né Lévite, quand tu grandis à leurs pieds, ils te connaissent. Et quand tu commences l'œuvre, ils t'identifient facilement. Mais quand c'était le tour de Jean, quand Jean grandissait, arrivé à certains âges, Dieu a retiré Jean de ces groupes-là de sacrificateurs. Parce que dans la chair, Jean était sacrificateur. Le fait qu'il était fils de Zacharie, sacrificateur. C'est pourquoi nous avions dit, quand est-ce que Jean était connu qu'il devrait naître? C'était quand l'ange Gabriel est venu à son père pendant qu'il priait. Le peuple était dehors, Zacharie dans le temple en train de prier. Pendant qu'il priait dans le temple, il était dans la quête ou dans la recherche d'un enfant, parce que sa femme était stérile, un sacrificateur, mais qui avait son enfant qui n'avait pas d'enfant. Il servait Dieu, il craignait Dieu, il priait Dieu, mais il n'avait pas d'enfant. C'est possible aux gens qui servent le Seigneur dans la sincérité, qui se retrouvent dans les besoins non satisfaits. Zacharie priait Dieu, mais il n'avait pas des enfants. Alors que d'autres femmes prostituées concevaient et avortaient, Zacharie lui cherchait l'enfant.
C'est comme ça qu'au soir, Gabriel est venu. Il s'est tenu à droite pour donner un message à Zacharie. Zacharie, ta prière a été exaucée. Je ne sais pas, il avait prié combien des années, mais ces jours-là, Gabriel lui a dit, ta prière est exaucée. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui, mais les prières que tu as faites, il y a un Dieu qui n'oublie jamais cela. Il s'est souvenu et aujourd'hui, il te donne la réponse. Le jour que tu auras la réponse, ce n'est pas le jour que Dieu a entendu la prière. Il a toujours entendu. Seulement il attend le temps convenable. Ta prière a été exaucée. Zacharie l'a regardé. Il dit, mais ma femme est avancée en âge. Écoutez, le problème que tu penses expliquer, Dieu connaît cela. Dieu savait que sa femme était avancée en âge. Dieu avait la solution qu'il venait apporter. Mais lui-même, Zacharie, s'est mis à réfléchir comme un homme. Même un serviteur de Dieu, devant Dieu, il peut hésiter. Il peut manifester l'humanité. Oh, Gabriel n'était pas venu pour lui dire tu dois croire pour que ta femme conçoit. Non, c'est un programme arrêté. Ta femme concevra. Alors que même Zacharie a douté. Écoutez, dans la vie, dans la façon de faire de Dieu, il y a des choses que tu recevras à partir de ta foi. Comme Jésus disait, qu'il te soit fait selon ta foi. Et il y a d'autres choses que tu recevras pas selon ta foi. Je répète. Parce que si ça pouvait dépendre de la foi de Zacharie, Jean n'allait pas naître. Gabriel lui a dit par contre, parce que tu as douté, c'est toi qui deviendras muet. Mais pour l'accomplissement de la parole, elle doit absolument s'accomplir. C'est-à-dire Dieu arrive à accomplir des choses même si nous doutons. Ça, ce sont des choses programmes. Quand Dieu a déjà arrêté, quand le temps arrive, que tu crois ou que tu refuses, cela doit absolument s'accomplir. Amen. Gabriel lui dit, c'est ta femme qui va enfanter. Il dit, mais ma femme est âgée. En d'autres termes, elle a dépassé l'âge de ménopause. Qui était là? C'était le Dieu d'Abraham. Il avait déjà fait cela. Il était capable de refaire ce qu'il avait fait avec Abraham. Ta femme enfantera. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, c'est l'enfant signe. Il ne vient pas par plaisir. Il est l'instrument que Dieu s'est choisi pour marcher devant le Seigneur. C'est Jésus qui allait venir. Regardez bien. Comme Zacharie a douté, l'ange lui dit, regardez, quand l'ange est arrivé, il a commencé à parler avec Zacharie. Il ne s'est pas présenté. Il ne lui a pas donné nom. Zacharie commençait à parler avec lui. Et à un moment, Zacharie a douté. Maintenant, pour mettre fin à cette hésitation, l'ange va faire sortir son nom. Ça, c'est Luc 1, verset 19. Je ne sais pas si tu peux lire. Luc 1, verset 19. Oui.
Luc chapitre 1, verset 19. Vous pouvez lire? Nous lisons Luc chapitre 1, verset 19 au nom de Jésus. L'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Amen. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voilà. Commencez. L'ange a commencé à parler avec Zacharie. Mais Zacharie ne connaissait pas son nom. Vous me comprenez? Comme il a douté, premier argument, il a fait sortir son nom. Je suis Gabriel. Quand même tu me vois sur la terre, je ne vis pas sur la terre. C'est ça, non? Amen. Répétez encore la lecture. Luc chapitre 1, verset 19. Toujours le verset 19. Oui. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. C'est-à-dire, quand il parlait, il était où, sur la terre ou dans le ciel? Sur la terre. Il dit, quand même tu me vois sur la terre, mon nom c'est Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Où? Dans le ciel. Quand il parle, il est sur la terre. Mais il sait ce qu'il est. Il sait où il était. Il sait où est-ce qu'il est venu. Et pourquoi faire? La présence de l'astre du ciel. Un habitant du ciel, quand il arrive sur la terre, il reconnaît ce qu'il est. Il est la personne la mieux placée pour te donner son nom et donner son identité. C'est-à-dire sa présence sur la terre ne lui fait pas oublier ce qu'il était. Même si tu es têtu, tu vas comprendre. Un homme est venu sur la terre. Il avait deux pieds, deux mains. Il parlait la même langue que les humains. Oh, Zacharie avait un corps venu de la terre. Mais cet homme-là avait un corps venu du ciel. Il savait ce qu'il était. Il savait ce qu'il est venu faire. Quand les choses devient difficile sur la terre, quand l'armée du ciel descend, c'est pour débloquer toute la situation. Il savait que Zacharie était stérile. Et ces problèmes, il ne fallait pas la médecine. Il fallait l'armée du ciel. Quand il est arrivé, la parole qu'il a portée était toute la solution pour sa famille. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je suis venu t'apporter cette bonne nouvelle. Quand même le monde t'appelle stérile, c'est ce qu'ils ont écrit. Demandez l'histoire du ciel. Est-ce que le ciel, vous me reconnaissez aussi pour stérile? C'est le point de vue du ciel qui compte. Et quand cela arrive, il change l'histoire du monde. Zacharie disait, moi je suis âgé et ma femme aussi. Mais celui-ci lui dit, j'ai commencé à parler avec toi, tu ne connaissais pas mon nom. Comme tu as douté, je t'ai fait voir mon nom. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire pour le messager, il savait que dans son nom, il y avait quelque chose. Quand quelqu'un doute, il y a un nom à présenter. Et ce nom, c'est débloquer la chose.
Vous n'êtes pas bien arrivé, je sais que vous allez comprendre. Je répète, c'était un messager du ciel. Il est venu sur la terre. Il a commencé à parler, mais on ne le connaissait pas. On ne connaissait pas son nom. C'est après un temps qu'il révèle son nom. Dès que l'homme connaît son nom, ce n'est pas le début de son existence, ni le début de son ministère. Il avait commencé à opérer, il traitait avec l'homme, mais son nom était encore un mystère. On comprendre, je répète. L'ange était sur la terre. Il parlait avec l'homme. Mais l'homme ne savait pas quel était son nom. Est-ce que vous me comprenez? C'est après un temps qu'il a révélé son nom. Dès que l'homme connaît son nom, c'est pas le début de son ministère. Il avait déjà commencé à agir, mais son nom était un mystère. Et quand il a révélé cela, c'était pour briser les doutes. Il était sur la terre, il savait qu'il n'était pas de la terre. Parce qu'en réalité, si Zacharie connaissait qui il était réellement, il n'allait pas douter. Écoutez, tu peux avoir le vrai don du ciel, un vrai ministère. Cela n'empêcherait pas aux hommes de te douter. Et toi, ne t'énerve pas, ne t'étonne pas. Fais sortir les arguments que tu as pour convaincre. Je suis Gabriel. Ah bon? Je me tiens devant Dieu. La parole est sortie. De qui? De Dieu. Moi, je t'apporte cette bonne nouvelle. Est-ce que vous me comprenez? Si vous comprenez comment les choses marchent, là dans les ciels, la source de la parole c'est qui? Quand même Gabriel est au ciel, ce n'est pas lui qui parle. Gabriel ne vient pas parce que tu l'as invoqué. N'invoque jamais les anges. Comme j'ai entendu les autres prier, Gabriel, je t'invoque. Michael, je t'invoque. Gabriel est un serviteur auprès du chef. C'est au chef de l'envoyer quand il veut. Ce n'est pas à toi de l'invoquer. Il suffit que Dieu l'a décidé de l'envoyer voir Zacharie. Et tu es du côté d'Asie là-bas, tu l'appelles. Il ne viendra pas. Parce qu'un ange n'est pas omniprésent. Quand Gabriel est ici, il n'est qu'ici. Et si toi tu l'évoques là-bas, il ne viendra pas. Gabriel sur la terre, il dit à Zacharie, je t'ai envoyé. J'aime bien ces anges. Ils sont tellement simples. Ce que Zagi Bissou, Bazuka Biloko Batindio, Lora Tomoni Motinda Miteo ya Betito Lubi, Aoizanga, Oyangai. Ça, c'est pas Gabriel. Dit, ce n'est pas moi. Moi, je suis Gabriel, mais je me tiens devant Dieu. Le grand, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Une parole est sortie du grand. Je suis venu simplement t'apporter. Qui es-tu, toi? Si Gabriel qui vit au ciel ne s'est pas donné pour quelque chose, et toi qui es-tu? Un des hommes pécheurs, qui es-tu? Tu fais peur à qui?
Gabriel lui dit, moi, je suis simple Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Et une parole est sortie. Je suis venu te l'annoncer. Écoutez, si la parole sortie de Dieu te parvienne, tu es heureux. À moins que ce soit la parole d'un homme. Mais si c'est la parole de Dieu, parce que quitter le ciel jusque sur la terre, il y a des esprits en l'air, il y a des dominations qui pouvaient empêcher cela. Et c'est que Dieu s'est organisé pour que la parole qu'il a préparée pour la famille de Zacharie lui parvienne. Écoutez, Gabriel lui dit clairement, toi tu es Zacharie, ta femme Elisabeth va t'enfanter un enfant que vous donnerez le nom de Jean. C'est-à-dire Dieu prenne en compte la famille. Zacharie le papa, Elisabeth la maman, et Jean l'enfant. Dieu veut que le Dieu de papa soit le Dieu de la maman et soit le Dieu de leurs enfants. Parents, élevez vos enfants dans le Seigneur pour que tous vous ayez la même foi, servant le même Dieu. Dieu connaît les papas, il connaît la maman, il connaît leurs enfants. C'est pourquoi quand vous croyez cela, Dieu ne fait pas seulement l'homme, il fait même la mission qu'il a préparée pour cet homme. Il a le dessein qu'il a préparé pour cet homme-là. Et aussi longtemps que tu n'as pas accompli cela, tu ne mourras pas. Une parole est sortie de Dieu. Je suis venu pour te l'annoncer. Ça c'est un. Quelle parole? Jean va naître. Où s'est trouvé Jean? Quand même l'ange parle de lui, Jean n'était pas au ciel. Jean s'est trouvé dans le règne de Zacharie. Mais la force du mal, la stérilité l'avait arrêté pour qu'il ne puisse pas naître. C'est que quand Gabriel est venu avec la parole, c'était pour débloquer la situation dans la famille de Zacharie. Tandis que Jean, quand il va travailler, ce serait pour que quelqu'un vienne. C'est ce que Jean dit. Ce n'est pas ça? Moi je vous baptise d'eau, mais après moi vient quelqu'un. Qui est celui-là? Oh regardez, le même ange Gabriel qui est venu à Zacharie, il s'est passé 6 mois. Retenez bien, 6 mois. 1, 2, 3, 6e mois. Il revient encore. Cette fois, il vient vers qui? Vers Marie. Retenez ici très bien. Quand quelqu'un a une grâce et que vous reconnaissez cela, et que vous êtes dans le besoin, il faut faire appel à cette grâce. Imaginons un peu comme les hommes. Dans le ciel, il y a combien des anges? Combien? Plusieurs anges. Mais pourquoi on envoie Gabriel à Zacharie au lieu d'envoyer un autre ange? On envoie encore Gabriel. C'est-à-dire Dieu sait qui utiliser dans tel temps. Nous marchons ensemble. Quand il arrive à Marie, il dit: je vous salue Marie. C'est ça? Voilà notre conclusion. L'ange du ciel, il arrive sur la terre. Je vous salue. Marie devait répondre. Marie allait répondre.
Je comprends une chose. C'est que la salutation n'est pas seulement d'usage des hommes. Même les anges, ils ont la culture des salutations. Et un ange de Dieu, quand il salue une personne, il lui montre l'éducation qu'ils ont reçue de leur Dieu. C'est pour cette raison, dans l'assemblée qui sert le même Dieu, la salutation, c'est une doctrine. Lisez dans la Bible, vous remarquerez l'apôtre dire saluez-vous les uns les autres. Et ayant l'esprit de Dieu, si on te salue, tu ne réponds pas, tu as transgressé la doctrine. Vous croyez à la parole de Dieu? Ma caractéristique, si nous te saluons, c'est l'éducation de notre Dieu. Et on te salue, bonjour. Kara. Prénom, si c'était l'ange Gabriel qui t'aurait salué, allais-tu répondre ou non? Et Gabriel n'est qu'un serviteur. Tu vois celui que tu vois à côté de toi, il est plus que Gabriel. Parce que Gabriel est à son service. Lui, il est l'épouse de Dieu. Pas Gabriel. Quand même tu la vois sur la terre, tu lui dois du respect. La salutation, tu peux voir ça rien. Maintenant je pose la question, mon frère. Le fait que tu me réponds, je ne te salue pas. Je te réponds. Dieu, il peut être content de moi ou pas? Écoutez, même un peu de levain fait lever toute la pâte. Non, moi je veux la paix. Pour éviter des problèmes. Quand il me salue, je ne réponds pas. Quel genre de paix ça? Ça c'est drôle, hein? Je ne veux pas de problème. Non, tu te veux des problèmes. Pas avec l'homme, mais avec Dieu. Parce que s'il envoie ses anges, il commence par là. Je te salue Marie. J'ai des choses à te dire, mais je commence par la salutation. À tel point que Jésus lui-même sur la terre, il a enseigné là-dessus. Il a dit, si vous ne vous saluez que entre vous, le païen n'agissent pas de la même manière. Oh, c'est que le problème de la salutation, c'est aussi la doctrine. Et regarde, les païens, selon l'esprit de ces textes, si vous dites c'est-à-dire vous refusez la salutation au païen. Jésus est contre ça. Il dit Ata pagano. C'est ça l'esprit du texte. C'est-à-dire à un moment, quand même je me rends compte que toi tu es sorcier, si je te considère comme païen, je dois te saluer. Vous savez ce que je ne comprends pas, c'est quoi? Ce sont le Saint-Esprit qui ont peur des sorciers. Moi j'ai le Saint-Esprit. Toi tu es sorcier. Qui doit avoir peur de l'autre? Et moi avec le Saint-Esprit, je te salue. Non, moi le sorcier, toi tu as peur de moi. C'est pas sérieux? Écoutez, même Judas, en qui le diable s'était incarné, il est venu là où se trouvait Jésus. Il l'a salué. L'homme de Dieu, quand Judas a donné cette baiser à Jésus, il a refusé.
Il a refusé. Jésus savait que pas la sorcellerie. Sorcellerie Satan lui-même était incarné dans Judas. Et il vient comme ça, il les salue comme c'est salué les Juifs. Jésus a dit quoi? Il lui a par contre dit, c'est par la salutation que tu es en train de vendre le fils. Peu importe, je l'accepte. Voilà l'éducation de Jésus. C'est que si vous comprenez cet enseignement, il ne faut pas faire cette erreur de refuser la salutation. Et peut-être tu ne le sais pas. Tu peux rentrer l'entrée du royaume à cause du refus de salutation. Je ne sais pas, faites l'examen de conscience. Depuis qu'on a déconfiné, faites l'examen de série de messages que nous avions reçus ici. On a commencé par la repentance. Pendant le temps de confinement, le pasteur Roger a tapé là-dessus. Le docteur Rollin est venu avec ce que j'appelle majestueux enseignement sur la connaissance de Dieu. Il a tapé là-dessus sur la repentance. Je suis revenu là-dessus. Le pasteur Jétro a prêché sur les sacrifices en rapport avec la repentance. C'est pas ça? Aujourd'hui, si tu écoutes sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Pourquoi le Seigneur insiste là-dessus? Mes frères, il y a un message que le pasteur Roger a donné ici. Peut-être les gens, je l'ai dit, souvent quand j'ai mon petit téléphone là, ceux qui sont à côté de moi, qu'est-ce que je fais? J'écris les messages. Je ne connais pas ces autres choses. Peut-être les autres ont été scandaleux. Je n'écris que ce qui est prêché. Je peux répéter ces enseignements. Le pasteur Roger a prêché un jour quand il a parlé, nous sommes voyageurs. Nous n'allons rien toucher. Vous vous rappelez de ça, non? Nous marchons dans le chemin royal. Et il a dit que nous sommes voyageurs sur la terre. Et le docteur Rollin a dit message à Boitoyo Kangokala. Je sais que vous vous rappelez. Mes frères, le Seigneur va revenir. Repentons-nous. Évitons tout ce qui peut nous empêcher d'entrer dans le royaume. C'est que tu sembles être voir rien. Ça peut t'empêcher. Beaucoup de signes du temps de la fin sont accomplis. Nous ne savons pas ça reste combien de temps. Nous sommes voyageurs sur la terre. On peut donner tout ce mystère, mais à quoi ça sert si les petites choses, nous ne savons pas les pratiquer? Et pour être enlevé, il n'est pas question de connaître beaucoup, mais c'est de vivre. Même le paix que vous avez, si vous vivez cela, vous serez enlevé. Et la parole de Dieu nous dit de ne pas faire de sélection. Effectivement, repentons-nous. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire ici. Mais je dis simplement, c'est pourquoi je dis nous marchons sous forme de réflexion. Si Jésus vient, nous allons les voir. Nous allons les reconnaître. Voilà là où nous allons terminer. Nous avions dit ceci. C'est presque temps, non? Voilà. Comme nous voulons respecter les temps, pour aujourd'hui on s'arrête par ici. Que le Seigneur nous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.